Nous passons tous notre vie à attendre le bon moment, le bon instant pour parler, pour agir, pour changer. Et pendant que nous attendons, la peur réfléchit à notre place. Elle invente des excuses, des scénarios catastrophes et finit par nous immobiliser. La règle des 5 secondes de Mel Robbins naît précisément de cette lutte silencieuse que chacun mène contre l'hésitation. Ce livre repose sur une idée aussi simple que puissante. Vous n'avez que 5 secondes pour agir avant que votre cerveau ne sabote votre élan. 5 secondes pour vous lever, pour parler, pour décider, pour avancer. Au-delà, le doute s'installe, l'overthinking prend le contrôle et l'action disparaît. Mel Robbins s'appuie sur la science du comportement, la psychologie et des expériences réelles pour démontrer que le courage n'est pas un trait inné, mais une compétence qui se construit dans les plus petits moments du quotidien. À travers ces pages, vous découvrirez comment interrompre la peur, dépasser la procrastination à sa racine, transformer de simples décisions en changements profonds et reprendre le contrôle de votre vie. Ce livre ne promet pas une motivation éphémère, mais un outil concret, applicable immédiatement, capable de transformer votre relation à l'action, à la confiance et à vous-même. Écouter la règle des 5 secondes, c'est accepter une vérité essentielle. Votre vie change dans les instants où vous osez agir avant de trop penser. Un pas après l'autre, décision après décision, vous bâtissez une existence guidée par le courage plutôt que par la peur. Si ces idées résonnent en vous, rejoignez la chaîne Bibliovoix. Ici, chaque livre est une voix qui vous aide à avancer, même quand tout en vous hésite. Le pouvoir des 5 secondes. Le pouvoir des 5 secondes repose sur une idée simple, mais profondément transformatrice. Le moment décisif de toute action se joue dans les 5 secondes qui suivent une impulsion intérieure. Dès qu'une pensée positive apparaît, se lever plus tôt, parler en réunion, commencer un projet, faire un choix important, le cerveau enclenche presque immédiatement un mécanisme de protection. Il analyse, doute, anticipe l'échec et finit par bloquer l'action. Mel Robbins explique que ce processus est automatique et universel, mais qu'il peut être interrompu. La règle des 5 secondes consiste à compter mentalement 5, 4, 3, 2, 1, puis à agir sans laisser le temps au cerveau de rationaliser ou de se saboter. Ce compte à rebours agit comme un interrupteur mental. Il détourne l'attention de la peur et redonne le contrôle à la décision consciente. Ce n'est pas la motivation qui pousse à agir, mais l'action qui crée la motivation. À travers des exemples concrets et accessibles, l'auteur démontre que le courage n'est pas un trait réservé à quelques personnes audacieuses. Il se construit dans les micro-décisions du quotidien. Chaque fois que vous agissez avant d'hésiter, vous renforcez votre confiance et affaiblissez progressivement la procrastination. Le pouvoir de cette règle réside dans sa simplicité et sa constance. Utilisée quotidiennement, elle permet de transformer de petits choix en changements durables. Se lever quand le réveil sonne, engager une conversation difficile, oser dire non, ou faire le premier pas vers un objectif longtemps repoussé. En reprenant le contrôle de ces instants clés, vous cessez de vivre en réaction à vos peurs et commencez à diriger votre vie. Le pouvoir des 5 secondes nous rappelle enfin que la transformation personnelle ne commence pas par de grandes décisions spectaculaires, mais par le courage d'agir dans l'instant présent avant que le doute ne prenne le dessus. Pourquoi vous hésitez et comment arrêter? Dans Pourquoi vous hésitez et comment arrêter, Mel Robbins explore l'une des expériences humaines les plus communes, l'hésitation. Ce moment invisible où une idée apparaît, mais où l'action n'a jamais lieu. L'auteur explique que l'hésitation n'est ni un manque de volonté, ni un défaut de caractère. Elle est le résultat d'un mécanisme automatique du cerveau programmé pour éviter l'inconnu, le risque et l'inconfort. Lorsque vous envisagez d'agir, votre cerveau active instantanément un système de protection. Il vous pousse à analyser, comparer, attendre le moment parfait. Cette surréflexion donne l'illusion de la prudence, alors qu'elle nourrit en réalité la peur et la procrastination. Plus vous attendez, plus l'élan initial disparaît.
Mel Robbins souligne que ce processus est si rapide qu'il peut anéantir une décision en quelques secondes. Le livre propose alors une solution concrète: interrompre ce schéma avant qu'il ne prenne le contrôle. En comprenant que l'hésitation est un signal et non un obstacle, vous pouvez apprendre à agir malgré l'inconfort. L'action ne vient pas après la confiance, c'est l'action qui crée la confiance. Chaque petit pas accompli affaiblit le pouvoir du doute et renforce votre capacité à avancer. À travers des exemples de la vie quotidienne, ce chapitre montre comment reconnaître les moments d'hésitation, les nommer, puis les dépasser volontairement. Parler, se lever, décider, commencer. Ces gestes simples deviennent des actes de courage lorsque vous cessez d'attendre la certitude absolue. Pourquoi vous hésitez et comment arrêter nous rappelle que le changement durable ne commence pas lorsque la peur disparaît, mais lorsque vous décidez de ne plus lui obéir. En agissant avant de trop penser, vous reprenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre vie. La science derrière le passage à l'action. Dans La science derrière le passage à l'action, Mel Robbins s'appuie sur les neurosciences et la psychologie du comportement pour expliquer pourquoi il est si difficile d'agir, même lorsque nous savons exactement ce que nous devrions faire. Le cerveau humain est conçu pour économiser de l'énergie et éviter toute forme de risque. Face à une action nouvelle ou inconfortable, il déclenche automatiquement des mécanismes de protection destinés à nous maintenir dans la zone de confort. Ce chapitre révèle que la procrastination n'est pas un manque de discipline, mais une réponse biologique. Lorsque vous hésitez, votre cerveau interprète l'inconnu comme une menace potentielle et libère des signaux de stress. Plus vous réfléchissez, plus ces signaux s'intensifient, renforçant l'immobilité. Mel Robbins explique que ce processus se déroule en quelques secondes, bien avant que la pensée consciente ne puisse intervenir. La clé du passage à l'action réside donc dans l'interruption de ce circuit automatique. En utilisant un déclencheur simple, comme le compte à rebours de 5 secondes, vous détournez l'attention du cerveau émotionnel et activez le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision volontaire. Ce basculement neurologique permet d'agir avant que la peur ne prenne le contrôle. Le chapitre met également en lumière un principe fondamental: l'action précède la motivation. Attendre de se sentir prêt est une illusion, car la motivation est une conséquence directe du mouvement. Chaque action, même minime, renforce les connexions neuronales associées à la confiance et réduit progressivement l'impact de la peur. La science derrière le passage à l'action démontre ainsi que le courage n'est pas une qualité innée, mais un entraînement cérébral. En comprenant le fonctionnement de votre cerveau et en agissant intentionnellement dans les premiers instants, vous pouvez transformer vos réactions automatiques en choix conscients et reprendre le contrôle de votre comportement au quotidien. Interrompre la peur et la surréflexion. Dans Interrompre la peur et la surréflexion, Mel Robbins s'attaque à deux des plus grands obstacles à l'action, la peur et la tendance à trop réfléchir. Elle explique que la peur n'est pas toujours liée à un danger réel, mais à l'anticipation mentale de scénarios négatifs. Dès qu'une décision se présente, le cerveau tente de nous protéger en analysant chaque conséquence possible, ce qui conduit souvent à l'immobilité. La surréflexion donne l'illusion du contrôle, alors qu'elle renforce en réalité l'anxiété et le doute. Plus vous réfléchissez, plus la peur gagne en intensité. Mel Robbins souligne que ce mécanisme est automatique et profondément ancré dans le fonctionnement du cerveau. Il ne s'agit donc pas de supprimer la peur, mais de l'interrompre avant qu'elle ne prenne le dessus. Ce chapitre montre que l'action rapide est la clé pour reprendre le contrôle. En agissant dans les premières secondes, vous empêchez la peur de s'installer. Des outils simples comme le compte à rebours mental permettent de couper le flux de pensées négatives et de recentrer l'attention sur le mouvement immédiat. Ce geste volontaire rompt le cycle peur, réflexion, inaction. À travers des exemples concrets du quotidien, l'auteur illustre comment reconnaître les moments où la surréflexion commence. Hésiter avant de parler, repousser une décision, remettre une tâche à plus tard. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré l'inconfort, vous envoyez à votre cerveau un message clair. Vous êtes en sécurité. Progressivement, la peur perd de son pouvoir. Interrompre la peur et la surréflexion rappelle que le courage ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à agir même lorsque la peur est présente.
En interrompant consciemment vos pensées limitantes, vous transformez l'anxiété en énergie d'action et reprenez la direction de votre vie un instant à la fois. Construire le courage au quotidien. Dans Construire le courage au quotidien, Mel Robbins redéfinit le courage non pas comme un acte héroïque exceptionnel, mais comme une pratique simple et répétée dans les moments ordinaires de la vie. Le courage n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas peur. Il appartient à ceux qui choisissent d'agir malgré la peur, encore et encore. L'auteur explique que chaque petite action courageuse envoie un signal puissant au cerveau. Se lever lorsque le réveil sonne, dire ce que l'on pense, entamer une conversation difficile, commencer une tâche repoussée depuis longtemps, ces gestes, en apparence insignifiants, construisent une confiance durable. Le cerveau apprend par l'expérience. Plus vous agissez, plus il comprend que l'inconfort n'est pas un danger. Ce chapitre met en lumière l'effet cumulatif des micro-décisions. Le courage ne se développe pas en un seul grand moment, mais dans une succession de choix quotidiens. En utilisant des outils simples comme la règle des 5 secondes, vous transformez l'hésitation en action et l'intention en mouvement. Chaque décision prise rapidement renforce votre capacité à faire face à l'incertitude. Mel Robbins insiste également sur un point essentiel. Attendre de se sentir prêt est une illusion. Le courage précède la confiance et non l'inverse. En agissant avant que le doute ne prenne le contrôle, vous créez un cercle vertueux où l'action nourrit l'estime de soi. Construire le courage au quotidien nous rappelle que le changement personnel n'exige pas une transformation radicale immédiate, mais une pratique constante. En choisissant d'agir dans les petits moments, jour après jour, vous bâtissez une force intérieure stable, capable de vous accompagner dans toutes les dimensions de votre vie. De la motivation à l'élan. Dans De la motivation à l'élan, Mel Robbins remet en question l'idée largement répandue selon laquelle la motivation serait le point de départ du changement. Elle explique que la motivation est instable, imprévisible et fortement influencée par les émotions. Attendre de se sentir motivé revient souvent à repousser indéfiniment l'action. Ce chapitre démontre que l'élan, et non la motivation, est la véritable force du progrès. L'élan naît de l'action, même minime. Un simple pas déclenche un mouvement, et ce mouvement crée l'énergie nécessaire pour continuer. En agissant avant d'avoir envie d'agir, vous inversez le schéma habituel, ce n'est plus la motivation qui mène à l'action, mais l'action qui génère la motivation. Mel Robbins explique que le cerveau réagit positivement au mouvement. Chaque action accomplie libère des signaux de récompense qui renforcent l'envie de poursuivre. Plus vous avancez, plus il devient facile de continuer. À l'inverse, l'inaction nourrit la fatigue mentale, le doute et la procrastination. Le chapitre montre comment briser ce cercle vicieux en misant sur des gestes simples et immédiats. À travers des exemples concrets, l'auteur illustre comment transformer des objectifs intimidants en premières actions accessibles. Se concentrer sur le prochain pas plutôt que sur l'ensemble du chemin permet de réduire la peur et de maintenir l'élan. La règle des 5 secondes devient alors un déclencheur essentiel pour passer du statu quo au mouvement. De la motivation à l'élan rappelle que le changement durable ne repose pas sur un état émotionnel parfait, mais sur une décision répétée d'agir. En choisissant le mouvement plutôt que l'attente, vous créez un rythme, une dynamique et une confiance croissante qui vous portent naturellement vers vos objectifs. La confiance est une compétence qui se pratique. Dans La confiance est une compétence qui se pratique, Mel Robbins déconstruit l'idée selon laquelle la confiance serait un trait de personnalité inné réservé à quelques privilégiés. Elle affirme au contraire que la confiance se développe par l'action répétée et consciente. Elle n'apparaît pas avant l'action, mais se construit grâce à elle. Ce chapitre explique que le manque de confiance est souvent lié à l'inaction. Plus vous évitez certaines situations par peur de l'échec ou du jugement, plus votre cerveau associe ces situations à un danger. À l'inverse, chaque fois que vous agissez malgré l'inconfort, vous démontrez à votre cerveau que vous êtes capable de faire face. La confiance naît de cette preuve accumulée. Mel Robbins souligne que la confiance fonctionne comme un muscle. Elle se renforce avec l'entraînement et s'affaiblit lorsqu'elle n'est pas utilisée. Parler en public, exprimer une opinion, prendre une décision difficile, ces expériences même imparfaites deviennent des répétitions essentielles. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être présent et engagé.
Le chapitre met également en lumière le rôle de l'autodiscours. Les pensées négatives ne disparaissent pas par la volonté, mais elles perdent leur influence lorsque l'action prend le dessus. En utilisant des outils simples comme la règle des 5 secondes, vous transformez l'hésitation en mouvement et l'insécurité en expérience concrète. La confiance est une compétence qui se pratique, nous rappelle que la confiance ne se trouve pas en attendant le moment idéal. Elle se crée dans l'instant où vous choisissez d'agir, même avec des doutes. En pratiquant chaque jour de petites actions courageuses, vous bâtissez une confiance authentique, durable et profondément ancrée dans l'expérience. Vaincre la procrastination à la racine. Dans Vaincre la procrastination à la racine, Mel Robbins démontre l'idée reçue selon laquelle la procrastination serait un problème de paresse ou de manque de discipline. Elle explique que procrastiner est avant tout une réaction émotionnelle, une stratégie inconsciente du cerveau pour éviter l'inconfort, la peur de l'échec, le jugement ou l'incertitude. Ce chapitre révèle que plus une tâche est importante ou significative, plus la tendance à la remettre à plus tard est forte. Le cerveau associe ses actions à une menace potentielle et cherche à se protéger en détournant l'attention vers des activités plus faciles ou plus agréables. Cette fuite momentanée procure un soulagement immédiat, mais renforce à long terme le stress, la culpabilité et la perte de confiance. Mel Robbins propose une approche simple et efficace pour briser ce cycle. Agir avant que le cerveau n'ait le temps de résister. En utilisant des déclencheurs rapides, comme la règle des 5 secondes, vous coupez le lien entre l'émotion négative et l'inaction. L'objectif n'est pas de terminer la tâche, mais de la commencer. Le simple fait d'engager le mouvement affaiblit la peur. Le chapitre insiste sur la puissance des micro-actions. Réduire une tâche à sa plus petite étape rend l'action accessible et diminue la charge émotionnelle. Chaque commencement réussi envoie au cerveau un message de maîtrise et renforce l'élan positif. Progressivement, la procrastination perd son pouvoir. Vaincre la procrastination à la racine rappelle que la clé n'est pas de se juger, mais de comprendre ses réactions et de les interrompre consciemment. En remplaçant l'évitement par l'action immédiate, vous reprenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre potentiel. Un pas à la fois. Dans Transformer de petites décisions en grands changements, Mel Robbins montre que les transformations les plus profondes ne naissent pas de décisions spectaculaires, mais d'une accumulation de choix simples et répétés. Chaque jour, nous prenons des centaines de micro-décisions qui façonnent silencieusement notre trajectoire. La plupart passent inaperçues, mais leur impact est immense. Ce chapitre explique que le cerveau résiste rarement aux grandes décisions, parce qu'elles sont rares. En revanche, il lutte constamment contre les petits choix inconfortables. Se lever quand le réveil sonne, commencer une tâche difficile, dire non, prendre la parole. Ces instants sont souvent négligés, alors qu'ils déterminent nos habitudes, notre confiance et nos résultats à long terme. Mel Robbins insiste sur le pouvoir du moment présent. Une petite décision prise rapidement crée un effet domino. Elle modifie votre comportement, influence votre perception de vous-même et renforce votre capacité à agir. La règle des 5 secondes devient ici un outil central pour transformer l'intention en action avant que le doute ne s'installe. Le chapitre met également en lumière le lien entre identité et choix quotidien. Chaque petite action est un vote pour la personne que vous devenez. En choisissant d'agir, même brièvement, vous alignez vos comportements avec vos valeurs. Ce processus répété crée des changements durables, sans pression excessive ni transformation brutale. Transformer de petites décisions en grands changements rappelle que la constance l'emporte sur l'intensité. Il ne s'agit pas de changer toute sa vie en un jour, mais de changer une décision à la fois. En maîtrisant ces petits moments, vous construisez progressivement une vie plus cohérente, plus consciente et profondément alignée avec ce que vous souhaitez devenir. Créer une vie que vous contrôlez. Dans Créer une vie que vous contrôlez, Mel Robbins conclut son approche en rappelant que reprendre le contrôle de sa vie ne signifie pas tout maîtriser, mais choisir consciemment ses actions, même face à l'incertitude. Le contrôle ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à agir malgré elle. Ce chapitre montre que beaucoup de personnes vivent en mode réactif, guidées par leurs émotions, leurs habitudes et les attentes extérieures.
En laissant le doute, la procrastination ou l'hésitation décider à leur place, elles abandonnent progressivement leur pouvoir personnel. Reprendre le contrôle commence par une prise de conscience. Chaque instant offre une opportunité de choisir. Mel Robbins insiste sur l'importance de la responsabilité personnelle, non comme un fardeau, mais comme une source de liberté. En acceptant que personne d'autre ne viendra agir à votre place, vous reprenez votre capacité d'influence sur votre temps, votre énergie et vos décisions. La règle des 5 secondes devient alors un outil quotidien pour transformer les intentions en actions concrètes. Le chapitre met également en avant la cohérence entre décision et valeur. Une vie contrôlée n'est pas une vie parfaite, mais une vie alignée. En prenant de petites décisions intentionnelles chaque jour, vous construisez progressivement une existence qui vous ressemble. L'action répétée remplace la culpabilité par la clarté et la confiance. Créer une vie que vous contrôlez rappelle que le changement durable ne dépend pas de circonstances idéales, mais de choix simples et répétés. En agissant dans les moments décisifs, avant que la peur ne prenne le dessus, vous cessez de subir votre vie et commencez à la diriger consciemment, pas à pas, vers ce qui compte vraiment pour vous. La règle des 5 secondes de Mel Robbins nous laisse avec un message puissant et libérateur. Le changement n'attend pas que vous soyez prêt, il commence quand vous agissez. Tout au long de ce livre, une vérité essentielle se dessine. Ce ne sont pas nos capacités qui nous freinent, mais les quelques secondes où nous laissons la peur décider à notre place. Mel Robbins nous montre que l'hésitation, la procrastination et le manque de confiance ne sont pas des défauts personnels, mais des réactions automatiques du cerveau. En apprenant à les interrompre, notamment grâce à la règle simple du compte à rebours, nous reprenons le contrôle de ces instants décisifs qui façonnent notre vie. Le courage n'est plus une qualité abstraite, mais une action concrète, accessible à tous dans les moments les plus ordinaires. Ce livre nous enseigne que la motivation n'est pas fiable, que la confiance se construit par la pratique et que les plus grands changements naissent de petites décisions répétées. Chaque pas compte, chaque action, même minime, devient un vote pour la personne que nous choisissons de devenir. En agissant avant de trop penser, nous transformons la peur en mouvement, le doute en élan et l'intention en réalité. La règle des 5 secondes n'est pas une promesse de perfection, mais une invitation à vivre avec plus de conscience, de responsabilité et de courage. Elle nous rappelle que reprendre le contrôle de sa vie commence toujours maintenant, dans cet instant précis. Si cette écoute vous a apporté clarté, motivation ou réconfort, rejoignez la chaîne Bibliovoix. Ici, chaque livre est une main tendue pour avancer, même quand le premier pas semble difficile. Commentaire positif. Prenez un instant pour noter une seule action que vous pouvez faire aujourd'hui, puis comptez 5 secondes et faites-la. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez.